Peuple, acclame avec tous les anges la maître des hommes qui vient chez toi. Dieu qui se donne à tous ceux qui l'aiment, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. On lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, reconnaître la présence de Dieu. Voilà ce qui nous est demandé. Et cela demande aussi un engagement, demande à ce que nous puissions, en reconnaissant la présence de Dieu dans nos vies, y mettre du Dieu aussi dans nos vies. Simplement que notre vie ne peut se dérouler sans la présence de Dieu, parce que Dieu nous a aimés le premier. Alors prenons un instant, écoutons cette parole de Dieu, écoutons ce regard de Dieu sur nous, pour qu'il puisse nous éclairer et que nous puissions prendre les bonnes décisions, mais la première sera d'accueillir avec humilité son regard sur nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, c'est dans la réalité de notre chair que ton Fils unique est apparu, puisqu'à son aspect extérieur, nous l'avons reconnu semblable à nous. Fais que par lui, nous soyons intérieurement transformés. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Et maintenant, je vais reprendre ce chant
de la famille Myriam Bethléem. Médis-le par ta vie, que tes silences et tes mots traduisent sa présence. Médis-le par ta vie, comme lui fait chanter tes jours et tes nuits. Viens prendre place à la table des pécheurs, car il est là et t'appelle à ses côtés. Le Dieu vivant a choisi de se livrer pour toi, car son bonheur c'est d'accueillir ton amour. Et médis-le par ta vie, que tes silences et tes mots traduisent sa présence. Et médis-le par ta vie, comme lui fait chanter tes jours et tes nuits. Quel est ce don qu'un amour a rendu libre? Est-ce un pardon qui guérit ma liberté? Le Dieu vivant s'est assis à la dernière place. Il a choisi d'être là à mes côtés. Et médis-le par ta vie, que tes silences et tes mots traduisent sa présence. Et médis-le par ta vie, comme lui fait chanter tes jours et tes nuits. Il porte au creux de ses mains un puits profond, ce lieu de vie où repose mon salut. Le Dieu vivant vient à nous comme un petit enfant. Il vient séduire notre cœur par sa bonté. Et médis-le par ta vie, que tes silences et tes mots traduisent sa présence. Et médis-le par ta vie, comme lui fait chanter tes jours et tes nuits. Alléluia, vive Dieu, Alléluia, Alléluia, vive Dieu, Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, vive Dieu, Alléluia, Alléluia, vive Dieu, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Déjà l'heure était avancée. S'étant approché de lui, ses disciples disaient : « L'endroit est désert, et déjà l'heure est tardive. Renvoie-les. Qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répliquent : « Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger ?» Jésus leur demande : « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. »
S'étant informés, ils lui disent « 5 et 2 poissons ». Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 paniers, ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Acclamons la parole de Dieu. Multiplication des pains. On l'entend plusieurs fois durant l'année, mais que vient faire la multiplication des pains dans le temps de Noël? Dans le temps où on parle de Jésus qui naît dans une crèche. C'est une lecture qui se fait après la fête de l'Épiphanie. Après la fête où Jésus est annoncé comme le Messie au monde entier, autant aux étrangers qu'au peuple juif. Et voilà que l'Épiphanie veut dire qu'il s'est dévoilé. Jésus, à travers la multiplication des pains, se dévoile simplement. Une multiplication des pains. Même ma mère, qui a l'habitude de faire des gros repas, n'arrive pas à nourrir tous ces gens. À vrai dire, pour l'homme, c'est impossible. Et voilà que dans ce récit, Marc fait bien attention de placer la multiplication des pains après la bénédiction en levant les yeux au ciel. Jésus ne fait pas cela par lui-même, mais il intercède auprès du Père pour que celui-ci puisse prendre soin du peuple de Dieu qui est là pour l'écouter. Jésus veut prendre soin. Et puis, voilà que c'est aussi une manière de démontrer son amour pour le peuple. Il aurait pu faire comme les hommes et dire qu'ils s'arrangent, qu'ils aillent eux-mêmes se chercher à manger. Non, je ne veux pas qu'ils défaillent en chemin. Voilà aussi un signe. Le repas est ce qui nous rassemble, ce qui rassemble une famille. Et vous savez ce qu'il y a de plus difficile à croire aujourd'hui, c'est qu'il y a des familles qui ne peuvent manger ensemble. Soit qu'ils sont pris par trop d'activités, ou bien qui n'ont jamais appris à se connaître et qui ne veulent pas vivre ensemble. L'amour, c'est ce qui nous fait reconnaître la présence de Dieu. Et dans sa lettre, Saint Jean nous dit « Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Nous avons reconnu en Jésus non pas un simple homme, mais on a reconnu la présence de Dieu, sa divinité, à l'amour inconditionnel qu'il avait. Peu d'hommes ont été capables de cet amour sans condition. Peu d'hommes ont été capables d'être un amour infini. Jésus a été notre exemple et nous essayons à notre tour d'aimer comme lui nous a aimés. Parce qu'ainsi, nous pouvons permettre à chacun de ceux qui nous entourent de se savoir aimer, de se savoir choisi, de se savoir
désiré. À travers ce pain et ce vin, Seigneur, nous nous offrons tous ceux pour qui nous voulons intercéder. Multiplie sur eux tes grâces, tes bontés. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Et la réponse, que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange de la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les dons présentés pour ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Joie sur la terre, le Christ est né. Chantons Alléluia. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, ce Dieu de l'univers, et béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Joie sur la terre, le Christ est né. Chantons Alléluia. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, seul, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les humains pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique,
lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Il a vécu notre condition humaine en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite, en attendant sa venue dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église. Et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape François, notre évêque Luc, et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient, et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. Aujourd'hui, nous te prions pour François Caplette et M. Lafontaine prie pour Rita et Laurent Leroux. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption, du péché, de la mort,
te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance que nous reprenons cette prière qui nous permet d'aimer le Père, qui nous permet de nous aimer les uns les autres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Dieu, toi qui viens jusqu'à nous quand nous participons à ce sacrement, produis en nos cœurs les fruits de ce mystère pour que tes propres dons nous préparent
à recevoir ce que tu nous donnes. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle simplement que les intentions qui sont déjà prévues pour les célébrations en présentiel seront assumées par moi durant ces célébrations sur YouTube. Alors ne vous inquiétez pas, nous avons prié pour vos défunts. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Aimez-le par ta vie, que tes silences et tes mots traduisent sa présence. Aimez-le par ta vie, comme lui fait chanter tes jours et tes nuits.